Les cellules souches sont des super héroïnes. Et je crois que c'est pour ça qu'elles me fascinent autant. Avant de vous en dire plus, laissez-moi me présenter. Je suis Meriem Bagdadi, chercheuse en biologie à l'Institut Curie à Paris. Je suis née au Maroc et je suis arrivée en France à l'âge de 3 ans, avec ma mère qui nous a élevés seuls. C'est une véritable pionnière du féminisme sans même en avoir conscience. Elle m'a transmis l'idée qu'il n'y a aucune limite. Si on veut quelque chose, on peut l'obtenir. C'est d'ailleurs ce que j'essaye de transmettre aux élèves de Nanterre, là où j'ai grandi. J'y retourne souvent pour intervenir dans les écoles. Je suis très sportive et quand je trouve le temps et l'énergie, je fais du tennis et de la dancehall. Passionnée par les sciences et le milieu de la recherche, j'ai décidé de commencer une thèse de doctorat. En 2013, j'ai contacté le professeur Charagim Taïdjabash, réputé pour être assez exigeant avec ses étudiants. Cela ne m'a pas effrayée, je l'ai donc sollicité pour lui demander d'être mon directeur de thèse. Il a accepté et il est devenu mon mentor et un ami. Après ma thèse, j'ai fait un séjour postdoctoral de 3 ans à Toronto, dans l'équipe du docteur Tae-hee Kim, en pleine pandémie de Covid-19. Confiné loin des miens, avec la confiance de Tae-hee, j'ai décidé de rentrer avec mon projet de recherche pour le terminer à Paris à l'Institut Curie, dans le laboratoire de Dr Daniela Matic-Vinievich. Là encore, il m'a fallu convaincre car Daniela ne cherchait pas de postdoctorant. Mais vous commencez à me connaître, une porte fermée, je passe par la fenêtre. En 2022, je suis devenue chargée de recherche CNRS au sein de son équipe. Mais revenons donc à nos cellules souches. Elles et moi, les limites, c'est pas trop notre truc. Et pour preuve, ces cellules sont capables de se renouveler et de se différencier en n'importe quel type cellulaire. Pour cela, elles dépendent beaucoup de leur environnement proche, ce que l'on appelle la niche. Alors non, pas celle-là, l'autre. Elles ont toujours été le fil rouge de mes recherches. Celles qui m'intéressent sont situées dans l'intestin, et plus précisément dans une couche de cellules appelée épithélium intestinal. Cet épithélium, c'est un peu comme les montagnes russes, avec une alternance de plis, villosités et de creux, les cryptes. Les cellules souches intestinales se cachent dans ces cryptes où elles assurent le maintien et le renouvellement de cet épithélium tout au long de notre vie. La géométrie particulière de ces cryptes contribue à la rigidité et à la tension de ce tissu. Je cherche à comprendre comment les variations de ces propriétés mécaniques sont intégrées par les cellules souches intestinales et comment cela influence leur fonctionnement en conditions normales, mais aussi lors de maladies inflammatoires intestinales comme le cancer ou l'entérocolite nécrosante. Cette maladie inflammatoire grave, qui touche les grands prématurés, est caractérisée notamment par une inflammation conduisant à la mort des cellules intestinales et une perturbation du fonctionnement normal des cellules souches qui perdent alors leur extraordinaire capacité à se renouveler. Je suis très honorée de recevoir la dotation ATIP-Avenir qui va me permettre de créer ma future équipe de recherche à partir de janvier 2025 à l'Institut Necker Enfants Malades. Avec mon équipe, nous nous intéressons en particulier au rôle de certaines protéines, les canaux piezo, situés sur la surface des cellules souches intestinales et qui sont capables de détecter des variations infimes des forces mécaniques exercées sur la niche intestinale. Nous pensons qu'en agissant sur ces canaux piezo, ainsi que sur les propriétés mécaniques de la niche intestinale, nous pourrions ouvrir la voie à de nouvelles stratégies thérapeutiques. Et on pourra alors affirmer haut et fort que les cellules souches sont de super héroïnes.